Club de début, bonjour, bienvenue, c'est Guilla42. Ça va bien? Non, ça va pas. Si, ça va. On est content d'être ici. Bon, bah aujourd'hui, puisque on parle beaucoup trop d'animés sur cette chaîne, on va parler un peu jeu. Si, jeux vidéo, moi j'aime bien le jeu vidéo. Vous aimez bien le jeu vidéo? Non? C'est con, hein. Si, vous aimez bien. Bien sûr que vous aimez bien, tout le monde aime ça. Même ceux qui disent que le jeu vidéo c'est de la merde et que ça rend violent, en fait ils ont Candy Crush sur leur putain de smartphone. Donc comme quoi, l'hypocrisie est présente. Alors aujourd'hui en fait, je voulais pas vous parler d'animés alors qu'il y a... Mais j'ai tout fermé. Alors qu'il y a plein d'animés qui sont sortis, là plein d'épisodes. Je crois il y a Dr Stone qui a sorti un épisode, il y a Danmachi, il y a... Merde, il y en a un, je connais pas le nom, Accélérateur, un truc, je sais plus. Il y a Fire Force, normalement, je crois, je sais plus. Mon dieu, ça par contre, ouais, je vais peut-être me jeter dessus après, quand j'aurai fini la vidéo, c'est possible, c'est possible. Mais aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, alors on va pas parler très longuement, parce que je vais prendre un sujet qui est... pas bateau, non mais si, il y a plein de choses à dire dessus, mais c'est vrai que... Il va pas y avoir un échange qui va s'effectuer sur le sujet, mais c'est par rapport aux tests de jeux vidéo. Est-ce que... Mais je me cache à mon micro. Salut. Ça va? Hey, bonjour. Est-ce que vous regardez des tests de jeux? Est-ce que vous lisez des tests, vous regardez des tests, vous écoutez des tests, peu importe le format, au final ça change que bien peu de choses. Voilà, c'est ma question, parce que, honnêtement, je vais souvent regarder sur les sites, jeuxvideo.com hein, bien sûr. Je n'ai rien contre ce site, hein, tout le monde y crache dessus, mais moi j'aime bien ce site. Je sais qu'il y a des tests, je vais sur ces sites depuis des temps immémoriaux. Je suis des vidéastes qui sont des vidéastes, des testeurs. Je suis, voilà, enfin, plein de choses en rapport aux tests de jeux vidéo. Mais au final, je regarde pas. Je regarde pas où. Normalement, de base, fonctionnons dans l'ordre parce que moi j'ai tendance à me perdre. On regarde un test pour se donner un avis sur un jeu qu'on n'a pas fait. Et c'est pour prendre une décision d'acheter ou non le jeu. Normalement, c'est ça le test. Le test sert à se dire, bon, ok, il y a ces points forts, ces points faibles. Est-ce que les points faibles me dérangent? Est-ce que les points forts m'attirent? Et selon le ratio que ça vous donne, vous achetez ou non le jeu. Mais au final, déjà, c'est pas ce qui se passe. Généralement, la majorité ne lisent pas les tests, n'écoutent pas vraiment les tests, ils se contentent de la note et puis c'est marre. Après, je trouve que c'est un super bon indicateur parce que si tu vois que tu as un jeu qui dit, tu te dis « Ah, j'ai vu une image, ça avait l'air sympa, ça m'aguiche bien », puis tu vois que le machin se tape un 5 sur 20, tu te dis « Ok, c'est peut-être pas trop... non, va peut-être pas, non, finalement. » Voilà, je veux dire, c'est quand même un indicateur intéressant. Maintenant, même quand un jeu, il se tape un 12, franchement... Le jeu, pour toi, il peut très bien être un 20, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment très personnel. C'est pour ça qu'une note seule n'a pas trop d'intérêt. En fait, je pense qu'une note, par exemple sur 20, au-dessus de 10, c'est bon. En dessous de 10, il faut peut-être que tu te renseignes un peu plus, que tu regardes un peu plus pour voir si vraiment c'est horrible, tu vois. parce qu'effectivement, on va peut-être éviter de faire les trucs qui semblent être à la limite du nanar. On peut dire nanar pour un jeu. En vrai. Et là, je tombe sur un truc, moi, je me suis même pas posé la question. Ah, mais ouais, mais trop. Moi, je pense que oui, mais après... Je sais pas si le terme, dans sa définition, peut être assigné à un d'autres média. Et en l'occurrence, le jeu vidéo. Oh, je ne sais pas. Mais oui, le test. Voilà, le test.
Perso, je n'en regarde pas. Je n'en lis pas, je n'en regarde pas, je n'en écoute pas, sauf pour des jeux qui me laissent un avis mitigé, mais une fois que je les ai finis, une fois que j'ai terminé un jeu, je suis en mode... Il y a des trucs qui vraiment me plaisent, mais globalement, le jeu, j'arrive pas à adhérer. Un jeu comme ça, je vais aller regarder des tests pour voir ce que les autres en ont pensé. C'est bizarre, hein, normalement, c'est pas l'utilité d'un test, mais c'est comme ça que moi, je les utilise, les tests. Donc, c'est une utilisation qui peut paraître étrange, qui n'est pas forcément celle qui a été pensée à la base, mais c'est ma façon de faire. Je pense de toute façon, honnêtement, que, comme je l'ai dit, la majorité ne regarde pas les tests, se contente juste d'une note, et je trouve ça très bien, parce que normalement un jeu vidéo, tu te prends un jeu juste pour te dire, tiens, j'ai envie d'un divertissement, je veux prendre un jeu, parce que j'aime bien les jeux. Qu'est-ce qu'il y a qui est un jeu actuel? Tiens, il y a ça, par exemple, quelle note il a? Pouf, il a un 18, tu dis, bah nickel, je vais prendre ça. Et voilà, et c'est très bien, et t'as pas besoin d'aller voir un test ou quoi que ce soit. Je veux dire, si la jaquette, le titre, l'univers te semble être quelque chose qui peut te plaire et que le machin a une bonne note, oui, il y a de très fortes chances que tu kiffes le jeu, donc pourquoi aller se faire chier d'aller lire le test? C'est pour ça aussi que je déteste les gens élitistes qui sont en mode « Oh, mais tu regardes même pas les tests, tu t'achètes comme ça !» Mais tu es bête, on s'en fout. C'est pas l'intérêt, c'est pas l'intérêt de base, quoi. Je te rappelle quand même qu'à la base, les jeux, on les achetait en mode, on savait pas sur quoi on allait tomber. Hein. Ça, faut s'en rappeler de ça. Hein. Ça, c'était la loterie. Tu pouvais tomber sur le gros jeu de merde qui se finit en une demi-heure et qui a s'arracher les cheveux parce qu'il n'y a rien qui tient debout, ou à tomber sur une pépite, mais vraiment que tu vas te faire des centaines de fois en boucle durant toutes tes vacances scolaires. Voilà. Avant, c'était ça, quoi. Tu tombais sur les trucs, tu savais pas sur quoi t'allais. Bon, effectivement, tu vas acheter des magazines et tu te renseignais un petit peu, mais c'était pas vraiment des tests, quoi. C'était plus une présentation vitaf du truc. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu commencé à y avoir des tests. Et oui, bon, c'est vrai. Après, les tests sont apparus très très vite. À la base, c'était en format papier. C'est vrai. Mais c'était quand même plus sympa d'aller sur ces magazines pour trouver les pages de cheat code. Oui. Quoi? Genre, vous avez jamais copié des cheat codes sur votre main au stylo? Ou éventuellement arraché une feuille pour la mettre dans le... Non, mais le stylo, c'est bien. Genre, vous avez jamais fait ça? Ouais, bah si. Bah voilà. Mais oui. Mais déjà, de base, à l'époque, au final, les tests, c'était pas... Déjà, ça existait pas. Après, quand ça existait, c'était pas vraiment le truc où on s'y intéressait plus que ça. Après, quand ça a commencé à se démocratiser, surtout avec Internet... Franchement, on allait surtout regarder du gameplay. Parce que du coup, plutôt que d'acheter sur une image, on pouvait directement avoir du gameplay, voir à quoi le jeu ressemble. Donc là, justement, les gros jeux merdiques, eh ben, on a arrêté de les acheter. Donc du coup, l'industrie du jeu vidéo, je trouve, ça s'est amélioré dans sa globalité. Mais pour parler de notre époque actuelle, du test, t'en as partout. T'en as sur tous les formats, fait par beaucoup de personnes. Je suis pas certain que ce soit très utile. Je trouve qu'une note, effectivement, suffit pour un consommateur de jeux vidéo qui peut être un consommateur régulier, mais qui consomme pas beaucoup de jeux. Parce qu'il n'y a pas besoin de passer ses journées sur du jeu pour être un joueur, les gars, faut se calmer. Mais bon, le hardcore gamer, il est hargneux. Ah, il est hargneux. Attention. J'aime pas les hardcore gamers, moi, j'aime pas trop. Non, je crois que j'aime pas trop. Je l'étais, ouais. Je me repentis. Je me repentis petit à petit. Mais c'est pas encore ça. Hein. Mais ouais. Moi, je suis intrigué. Parce que c'est mon avis, mais je me pose vraiment la question parce que franchement, je connais personne qui lit ou regarde ou écoute des tests. Franchement, je n'en connais pas. Parce que pendant longtemps, j'étais le seul à faire ça, à lire les tests, à regarder les tests,
pas écouté pas de podcast. Moi, c'était surtout des vidéos et les tests écrits sur jeuxvideo.com. Et j'étais toujours le seul, en fait, à faire ça. Et, oui, j'étais un hardcore gamer, j'étais élitiste, j'étais vraiment le chieur de base, tu vois. Et ça n'a pas changé, en fait. Dans mon entourage, il n'y a personne qui regarde, qui lit, qui écoute les tests. Donc, franchement, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent des tests? Mais je me pose sincèrement la question. Parce que je trouve que, personnellement, franchement, ça sert à rien. Parce que déjà, aujourd'hui, un jeu, honnêtement, pour trouver un jeu réellement mauvais, faut y aller. Faut vraiment y aller. Faut être motivé pour trouver un jeu tout pourri. Faut vraiment aller sur genre la bibliothèque de Steam, aller dans les tréfonds de Steam, récupérer des jeux, tu vois, des dégueulasses. Rien que le visuel, tu vois. T'as l'image du jeu, t'es en mode tu sais que c'est de la merde. En plus, généralement, t'as des screenshots du jeu, du gameplay, des petits extraits de gameplay. Donc avec ça, tu peux te faire un avis tout seul. Et tu as une présentation textuelle de ce qu'est le jeu, les genres de jeux qui lui sont assignés. Et voilà, et puis après t'as les développeurs, les éditeurs, tout ça, tu peux voir un petit peu quels sont leurs historiques, ce qu'ils ont fait, est-ce que ça peut éventuellement coller avec ce que tu as déjà fait par le passé, que tu as kiffé. Je pense honnêtement, et je trouve que c'est violent ce que je dis, mais je pense honnêtement que les tests ne servent à rien. Je pense qu'effectivement, une note peut être intéressante, mais qu'un test ne sert à rien. C'est affreux, hein. Je pense qu'on peut parler de sujets. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le site jeuxvideo.com, parce qu'il y a plein de chroniques, ce genre de choses, des news débats, des trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est intéressant de partir là-dessus, de prendre une thématique sur le jeu, et de dire est-ce que ça c'était bien, moi je trouve que oui, mais sur ça, voilà, tu peux parler sur des sujets, mais un test en soi, honnêtement, je trouve ça useless. je le dis, je trouve ça useless. Bon, bien entendu, c'est mon avis, calmez-vous, détendez-vous. Si vous avez un avis différent, mais partagez-le, bordel à cul. Dites-le, j'ai un esprit très ouvert, voilà. J'ai un esprit très ouvert. Il faut cultiver l'ouverture d'esprit, c'est important. Donc voilà. C'était mon avis sur la question. Je voulais parler jeux vidéo aujourd'hui. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je pourrais encore en dire pas mal d'autres, mais on va s'arrêter là. Toute bonne chose a une fin, toute mauvaise chose aussi. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose aujourd'hui dans cette vidéo? Je ne sais pas. Laissez parler vos pouces au pire. Ouais, je suis comme ça moi. Donc sur ce, bah écoutez, clap de fin et à demain. Voilà. Sûrement pour de l'animé parce que là j'ai masse truc à regarder. Allez, adieu.